Donc, bonjour. Après avoir, bien sûr, dans le premier chapitre, on a vu donc la définition de ce que ça veut dire le soi et le non-soi. Et bien sûr, on a vu la complémentarité qui existe entre donc, le système sanguin et le système lymphatique. Bien sûr, on a vu des différents types de cellules immunitaires. Voilà. On va voir maintenant, donc le deuxième chapitre, que ça veut dire la réponse, ou bien les réponses immunitaires innées et acquises. Hein. Donc, on aura bien sûr, si j'ai المناعة innée, on peut dire donc غريزية, et acquise مكتسبة. On va voir donc la différence de ces deux. Chez les vertébrés, y compris l'homme, donc l'homme bien sûr appartient aux vertébrés, deux types de réponses peuvent se manifester. Une réponse immunitaire innée ou non spécifique. Ça veut dire une réponse opérationnelle dès la naissance et ne nécessite aucun apprentissage. Donc, elle se mobilise immédiatement et sans distinction contre tous les antigènes. Donc, on l'appelle bien sûr non spécifique, غير نوعية. Donc, comment on va comprendre que ça veut dire la réponse non spécifique? Alors, c'est une réponse hein, qui n'est pas spécifique. يعني غير نوعية. Chaque corps étranger entré donc, en notre organisme, bien sûr, il y a une réponse. Et cette réponse, elle est bien sûr non spécifique. On va voir maintenant la réponse immunitaire acquise ou spécifique. Là, مكتسبة. Elle ne se mit en place qu'après la rencontre avec l'antigène acquise. Cette immunité plus efficace dirigée d'une manière spécifique contre l'antigène rencontré, mais intervient après l'immunité innée. Alors, a priori, donc, supposons qu'un corps étranger a entré à notre organisme, bien sûr a franchi donc comme on appelle les barrières mécaniques, comme la peau, on va voir qu'il y a intervention, bien sûr, de la réponse immunitaire, en premier lieu, de la réponse immunitaire innée. Donc, il y a hérésie. Donc, il se naît avec l'individu. Hein. On peut dire qu'il est en relation avec donc, le patrimoine génétique de l'être vivant. Après, bien sûr, donc, il y a intervention de la réponse immunitaire acquise. Donc, il faut avoir, bien sûr, une identification de l'antigène. Ça veut dire ça, bien sûr, donc l'être vivant va connaître cet antigène étranger pour après, donc il va déclencher une réponse immunitaire qu'on appelle spécifique. Donc, il est spécifié, donc cette réponse donc, immunitaire, elle est spécifique à cet antigène. Voilà, c'est ça. On va voir. On va voir maintenant que ça veut dire la réponse, ou bien l'immunité innée, ou bien non spécifique. Donc c'est naturel. Premièrement, on va voir les barrières naturelles de l'organisme. Vous voyez dans donc l'être humain, il y a des barrières chimiques, voilà, et les barrières mécaniques. Donc, quelles sont les barrières chimiques? Bien sûr, qui protègent nos organismes. Il y a les larves, et en mode de mot, la muqueuse nasale. Donc, c'est ce que produit donc le nez, notre nez, la salive, bien sûr, donc les glandes salivaires, les واللعاب. Bien sûr, la sueur, les والعرق, hein, donc présente un pH qui est acide 3,5. Il y a aussi le suc gastrique, hein, donc c'est le ressort al-maïdi, hein, donc il a un pH comme vous voyez, il est très acide, c'est égal à 1. Il y a aussi le pH des intestins qui peut avoir, donc il est basique,
supérieur à 7. On ne peut pas, bien sûr, oublier le spermine chez l'homme, hein, parce qu'il y a donc l'homme donc des glandes donc qui sécrètent donc des produits, bien sûr, pour donc qui entrent dans qu'on appelle les barrières chimiques. Il y a aussi pour donc les femelles, il y a sécrétion donc de vagin. Donc, elle présente bien sûr un pH acide. On va voir maintenant les barrières mécaniques. Donc, les barrières mécaniques, bien sûr, il y a des selles de trachée. Donc, on va dire que ça, donc, on ne sait pas. Donc, les selles, هما صعبات يكونوا إذا في الحنجرة donc le trachée. Bien sûr, il y a la peau, bien sûr, et la muqueuse. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire la muqueuse? Ce sont des tissus recouvrant les cavités de l'organisme en contact avec l'extérieur, voies digestives, respiratoires et gynéco-urinaires. Voilà, ça أي حاجة إذا كتكون من الداخل ديال الجسم ديالنا on l'appelle donc c'est l'intérieur de nos corps donc on l'appelle la muqueuse. Donc notez bien la salive, les larmes et les muqueuses. La muqueuse bien sûr est un liquide visqueux sécrété par les muqueuses. Les muqueuses contiennent une protéine qu'on appelle le lysosome, qui agit comme un enzyme lytique capable de détruire les bactéries susceptibles de s'introduire dans l'organisme. Donc, lorsqu'il y a introduction d'une bactérie par la bouche, bien le nez, donc nos muqueuses, bien les larmes et les salives, ils contiennent bien sûr une protéine, donc on appelle lysosome. Donc, il a pour capacité de donc, c'est une enzyme lytique capable de détruire donc les bactéries. Lyser, donc c'est la lyse, il y a donc lyse. On va voir maintenant dans le cas qu'il y a franchise de les barrières mécaniques qu'on appelle la peau. Au niveau d'une plaie ou d'une piqûre, hein, il s'installe un ensemble de mécanismes physiologiques de défense visant à réparer la lésion tissulaire. Bien sûr, c'est donc une lésion, hein, donc pas n'importe quel agent. Voilà. C'est la réaction inflammatoire caractérisée par les symptômes suivants. Donc, lorsqu'il y a une lésion, donc, ou bien une piqûre, hein, de n'importe quel agent, donc une aiguille, hein, il y a plusieurs agents. Donc, les symptômes qui peuvent donc, se produire hein, momentanément et dans cette position de donc la lésion, il y a première des choses la rougeur, hein, comme vous voyez les rouges, donc les ihmara. Bien sûr, c'est la chaleur. Il y a augmentation de la chaleur donc, dans cet endroit. Il y a aussi gonflement et douleur. Donc gonflement, bien sûr, comme vous voyez, donc c'est l'intifar. Il y a aussi la douleur, bien sûr, c'est l'ALM qui peut donc هو الألم اللي يمكن له إذا يكون في هذيك المنطقة اللي تعرضت إذا لهذا الالتهاب. Au niveau du tissu lisé, donc des cellules sentinelles, hein, on a déjà vu, comme les cellules dendritiques, les macrophages, les mastocytes sont capables de détecter des agents pathogènes. Donc les agents pathogènes, on va voir après bien sûr, lorsqu'il y a bien sûr une piqûre, hein, bien sûr il y a introduction des agents pathogènes. Ces agents pathogènes, là, comme les bactéries, bien les virus, ou bien toxines, ces cellules libérèrent par la suite un certain nombre de substances qualifiées de médiateurs chimiques. Bien sûr, les cellules qu'on parle, c'est cellules dendritiques, macrophages et mastocytes, donc qui existent hein, dans nos organismes. Lorsqu'il y a introduction d'un agent pathogène, une fois qu'il trouve واحد الإبرة ولا واحد المسمار ولا شي حاجة donc au-dessus donc
ou bien dans nos organismes, il y a des cellules qu'on appelle les cellules sentinelles. On l'a déjà vu, c'est pour la surveillance, hein, pour la surveillance. Il libère donc par la suite un certain nombre de substances qualifiées de médiateurs chimiques de l'inflammation. Parmi ces médiateurs, comme l'histamine, prostaglandine, TNF et chimiokine. Parmi autres effets, ces médiateurs semblent provoquer. Donc, quel est le rôle, bien sûr, des médiateurs chimiques, hein? Donc, les médiateurs chimiques, au moins, déclenchés. Hein? Donc, une fois qu'il y a une introduction d'un agent pathogène, les cellules produisent ou bien sécrètent donc ces médiateurs chimiques qu'on va voir leur rôle. Quel est bien sûr donc qu'est-ce qui se passe après bien sûr le déclenchement de ces médiateurs? Il y a vasodilatation, c'est la dilatation des vaisseaux sanguins. On va voir là, voici le vaisseau sanguin. Il y a dilatation. dilatation هو تمدد لا تمطط كما كتلاحظوا هنايا. Voilà, c'est dilatation au niveau de la peau avec un afflux du sang, arrivée brusque et abondant de sang. Voilà. Donc كما كتلاحظوا هنايا كما كتلاحظوا هنا donc le sang qu'est-ce qui بقى إذا donc cette blessure, le sang il va une arrivée brusque et grande ديال le sang. Donc le sang il va arriver à cet endroit où il y a la blessure qui cause un rougeur et une sensation de chaleur. La première des choses, bien sûr, un rougeur qu'on a vu en caméra et bien sûr sensation de chaleur. Bien sûr, il y a augmentation de chaleur. Une fuite de plasma dans les tissus est à l'origine d'un gonflement. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr que c'est odème ou bien gonflement qui va donc engendrer ce gonflement, c'est le fuite de plasma dans les tissus. Voilà, c'est le fuite de plasma. Donc, il faut qu'il y ait la dilatation qui donc il va s'ouvrir sous forme, donc on peut le qualifier de pores. Donc, il va sortir bien sûr de plasma, voilà, vers le derme. Il va conduire bien sûr à un gonflement. Donc, il y a l'intifar. Une stimulation des terminaisons nerveuses dans la zone concernée entraîne une sensation de la douleur. Voilà. Donc, comment se produit tout ça? Bien sûr, lorsqu'il y a une dilatation, bien sûr, il y a, comment on appelle, et donc c'est une stimulation تهيج ديال النهايات العصبية. Donc, bien sûr, il y en a donc les terminaisons nerveuses dans cette région. Lorsqu'il y a dilatation, donc il y a le derme va se rétrécir, comme vous voyez, donc il y a gonflement. Bien sûr, il y a une comme on appelle, c'est stimulation, bien sûr, des terminaisons nerveuses dans la zone concernée entraînant une sensation de douleur. Un recrutement de phagocytes qu'on appelle les macrophages et les granulocytes depuis les vaisseaux sanguins vers la zone lysée. Après, bien sûr, il y a intervention des phagocytes, comme les macrophages et les granulocytes, depuis les vaisseaux sanguins vers la zone lysée, comme vous voyez là. Ça, ce sont les leucocytes ou bien les phagocytes. C'est en bleu là. Ils vont aller vers la zone lysée, comme vous voyez là. Donc, on va voir pourquoi. Donc, ces phagocytes vont arriver à la zone de blessure. Alors, comme vous voyez là, c'est donc les différentes étapes de la réaction inflammatoire. Après, donc, premièrement, il y a une introduction
d'un agent pathogène, comme on appelle là, ce sont les micro-organismes, par donc les blessures. Alors, la première des choses que vous voyez là, c'est le capillaire sanguin se dilate et au niveau des blessures. Il y a une effet il y a dilatation, il y a le vaisseau sanguin, il y a une متمدد. Donc, la deuxième des choses, comme on a, donc du plasma des phagocytes sortent du capillaire. Donc, il y a donc ouverture des pores comme ça, comme vous voyez, donc par la dilatation. Alors, elle permet bien sûr la sortie de plasma contenu dans le sang et bien sûr des phagocytes, comme vous voyez là en bleu. La troisième des choses, les phagocytes se dirigent vers les micro-organismes. Voilà, comme vous voyez, les phagocytes vont se diriger vers les micro-organismes comme les bactéries. Là, on va prendre comme les bacilles. Voilà. La quatrième des choses, c'est les phagocytes capturent et éliminent les micro-organismes. On va voir qu'est-ce qui se passe après. Donc, ces phagocytes, bien sûr, ils vont phagocyter ces micro-organismes et les éliminer, bien sûr. Donc, l'inflammation apparaît comme un phénomène très utile à l'organisme qui vise à délimiter et réparer les tissus lésés et surtout oriente les éléments actifs du système immunitaire vers les lieux d'infection. Donc, l'inflammation apparaît comme un phénomène très utile. Bien sûr, pourquoi il est utile à l'organisme qui vise à délimiter et réparer le tissu lésé, là, voilà, donc, comme vous voyez, et surtout oriente les éléments actifs comme les phagocyteuses, donc les leucocytes phagocyteuses. À l'organisme, donc on a les éléments actifs du système immunitaire vers les lieux d'infection. Donc, la blessure. Donc, j'ai pris bien sûr cette image donc, des bons profs. Ils ont bien sûr bien expliqué donc, la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire immunité innée, donc elle se manifeste par un rougeur, une chaleur, un gonflement et une douleur. Voilà, comme vous voyez là, un agent pathogène, hein, comme une aiguille ou bien sûr, il va introduire avec elle des bactéries. Là, ce sont des bacilles. Alors comme vous voyez là, c'est les vaisseaux sanguins. Et là, c'est les globules rouges. Donc, il peut s'introduire ou intervenir dans cette réponse inflammatoire. Ce sont 4 cellules principales. Et les cellules dendritiques, elles forment cette forme. Voilà. Il y a bien sûr les macrophages. Voilà. Il y a les granulocytes. Voilà, comme vous voyez là, on a déjà vu, présente bien sûr des noyaux lobés. Il y a les mastocytes, comme vous voyez là, ces cellules présentent bien sûr des granules. Donc, quel est le rôle de ces granules-là? Donc, ces granules, pour rôle bien sûr de produire donc des médiateurs chimiques. Donc, attendons les médiateurs chimiques. Comme les macrophages vont produire le chimioki, comme les dendritiques vont produire le prostaglandine, et comme les mastocytes, là, ils vont produire les stamines. Voilà. Ils vont bien sûr pour éliminer donc, les agents pathogènes. Alors, la situation de danger, lorsqu'il y a une infection bactérienne ou bien infection virale des virus ou bien une lésion d'un tissu, une blessure, qui va se passer une réaction inflammatoire aiguë. Donc ça, ce qu'on appelle aiguë. Bien sûr, il va y avoir bien sûr une réponse rapide. Donc comment ça va manifester une réponse rapide? Par l'intervention de plusieurs cellules qu'on appelle les cellules sensitielles bien de la surveillance, comme les macrophages, le balamiaque, les cellules dendritiques, les mastocytes. Bien sûr, ces cellules vont produire des médiateurs chimiques. Donc ces médiateurs chimiques vont conduire bien sûr à l'afflux du plasma qui va conduire à un rougeur, chaleur et gonflement. Bien sûr, il peut avoir une douleur parce qu'il y a bien sûr stimulation des terminaisons nerveuses. Il y a bien sûr interaction à la fin, bien interaction des cellules phagocytes comme les macrophages balamiques, pour bien sûr éliminer ces trois donc bien sûr
agent introduit à mon organisme. On va voir la troisième des choses, c'est la phagocytose. Premier rempart contre l'infection. يعني أول دفاع ضد donc ضد الإصابة. Premier rempart contre l'infection. C'est la première barrière. On peut dire que c'est une barrière. Donc l'inflammation, l'altihad crée un environnement propice au recrutement des cellules immunitaires. Bien sûr, l'inflammation, l'altihad يخلق جو مناسب pour l'intervention des cellules immunitaires. Donc l'inflammation, bien sûr, comme on a vu, il crée bien sûr cet environnement pour l'intervention des cellules immunitaires pour éliminer donc l'agent pathogène. En particulier, donc ces cellules qui interviennent, les granulocytes, des macrophages ainsi que des cellules dendritiques. Toutes ces cellules sont parfois regroupées sous le nom de phagocytes car elles sont douées de phagocytose. Donc tous, on les appelle des phagocytes parce qu'ils sont capables de phagocyter donc les agents pathogènes. Donc يعني تسمى بالعاميات لأنهم قادين على العامات ديال les bactéries bien les virus. C'est-à-dire de la capacité de reconnaître un agent infectieux. Bien sûr, toujours il faut avoir une reconnaissance de l'agent infectieux, de l'englober de leur cytoplasme puis le d'origine. On va voir tout ça dans le document 4. Alors, quelles sont les étapes de phagocytose? La première des choses, bien sûr, on a l'agent pathogène, un antigène, il présente un épitope, présente à la surface de l'épitope. Et voilà, c'est le récepteur, donc le récepteur de l'épitope, on l'appelle récepteur PRR. Il y a aussi là la membrane ديال الفاغوسيتوز يعني خدينا هاد البارتي هادي كبرناها كما بغينا. Le motif moléculaire de l'agent pathogène, on l'appelle l'épitope. Alors, on va voir donc quelles sont les étapes de cette phagocytose. La première des choses, c'est l'addition. On va voir l'adhésion. On va voir l'التصاق. يعني تلصق donc la reconnaissance et l'adhésion. Donc l'exemple qu'on a étudié, c'est les bactéries. Donc les éléments étrangers adhèrent à la membrane des phagocytes grâce aux récepteurs qui ont permis de l'identifier. Bien sûr, il y a identification par les phagocytes de l'antigène qu'on appelle la bactérie. Il y a bien sûr ingestion, il y a l'hadm. Comment ça se passe donc l'ingestion? Les cellules se déforment et englobent la particule. Voilà, comme vous voyez là, une déformation de la cellule de phagocytose. Donc une déformation pour englober وهي يحيط englobe la particule dans une vacuole. Ça, c'est ce qu'on appelle la vacuole. Donc là, c'est une vacuole, comme vous voyez là, phagosome. Donc ça, ce qu'on appelle le phagosome, en l'entourant par des prolongements cytoplasmiques. Voilà, ça, les cytoplasmes, ça, ce qu'on appelle le prolongement cytoplasmique. Donc la troisième étape, on appelle la digestion. Donc la digestion des enzymes digestifs. Donc il y a bien sûr donc donc la gestion donc كنعتبرها الادخال donc الهضم. Les enzymes digestifs contenus dans des vésicules cytoplasmiques sont déversés dans le phagosome. Voilà, comme vous voyez là. Donc on a l'appareil de Golgi. Il y a bien sûr des enzymes digestifs. Donc ces enzymes digestifs vont entrer dans cette vésicule qu'on appelle le phagosome. Donc il y a introduction des vésicules. Alors les enzymes digestifs à les vésicules vont s'introduire à cette phagosome pour conduire bien sûr
à la digestion les bactéries. À la fin, bien sûr, de la digestion des bactéries, bien sûr, il y a rejet des déchets. Après digestion de l'élément étranger, les déchets sont rejetés à l'extérieur du phagocyte. Bien sûr, il y a rejet lié donc l'élément pathogène lié à la bactérie, elle a été éliminée, bien sûr. Donc ces déchets vont rejeter à l'extérieur de la cellule, bien sûr, ils vont euh, donc le corps va euh, donc les éliminer encore. On va voir maintenant le système de complément.